Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine prochaine du 10 au 16 mars 2025. Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Bah oui, je commence avec vous, j'ai fini la dernière fois avec vous. Donc là, on commence les guidances pour la semaine prochaine pour vous, mes amis taureaux. Que vous soyez ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, vous savez que cette vidéo peut vous parler, vous intéresser, quelques trucs, pas du tout, ou alors tout, comme absolument rien ne peut vous parler, et c'est normal. On garde à l'esprit que c'est du général. C'est parti les taureaux, on y va. Tirage général du 10 au 16 mars 2025 pour les taureaux. Et bien voilà, on y va. On a notre petite carte d'intro. Oh, on a le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Alors là, on vous invite clairement les taureaux à ne pas être dans la superficialité, à ne pas jouer un rôle ou une personnalité ou des traits de caractère que vous n'avez pas juste pour impressionner, pour vous faire bien voir. Des fois, on a tendance à se montrer un petit peu différent de ce qu'on est par peur de ne pas plaire, par peur d'être rejeté, de ne pas être intégré dans un groupe vis-à-vis d'une personne, d'un partenaire. Là, ça parle d'un partenaire, mais c'est au sens large du terme, ça peut être avec des collègues de travail, amis, des personnes de votre famille. Là, ne vous cachez pas derrière quelque chose, même derrière un masque même derrière un masque ou autre. Montrez-vous tel que vous êtes, dans votre simplicité, dans votre authenticité. Là, mes amis taureaux. Et la superficialité ne rapporte pas grand-chose à part d'être entouré de personnes, pareil, qui sont superficielles, qui sont pas du tout dans ce côté spontanéité naturelle eux-mêmes. Donc, entourez-vous aussi d'un maximum de personnes comme ça, les taureaux, vous verrez, vous vous sentirez bien et ça vous aidera aussi à vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Allez, on y va. Les taureaux, c'est parti du 10 au 16 mars 2025. Du 10 au 16 mars 2025 pour les taureaux. C'est parti. Oh, bon. Alors, on a le diable. Alors, c'est vrai que là, il y a écrit la violence, mais c'est le diable dans le taureau. Dans le tarot, pardon. Puis là, regardez un peu, on a la carte du gain. Donc là, on a quand même clairement une coupe de finances, d'argent. On a un 10 d'épée, vous voyez, qui va nous parler d'une situation qui s'achève, qui se termine, qui a été longue, difficile, laborieuse. Donc, ça peut être la fin d'une période, c'est le cas de le dire, compliquée d'un point de vue financier, avec vraiment là... ce côté ne rien lâcher, ça peut être négocier aussi un prêt, tout simplement. Il y a peut-être des taureaux qui essayent de négocier un prêt, de revoir un crédit, peut-être concernant une vente aussi de quelque chose, concernant une succession, un héritage, un partage des biens. Mais là, on est vraiment dans le côté où non, on ne cède pas, on tient à négocier, on ne veut pas... on ne veut pas avoir la plus petite part du gâteau, là. On a vraiment une coupe, là, qui est sur le côté finance. Allez, les taureaux, du 10 au 16 mars 2025, avec le grand été, là. Oh, on nous parle de lettres. Lettres, courrier, alors nouvelles, ça peut être aussi un appel. C'est vrai que maintenant, au niveau du courrier, on est hyper limité, on reçoit quasiment plus rien. Donc, ça peut être tout ça, un appel, ça peut être un mail. Mais là, il y a une nouvelle, en tout cas, qui arrive. Doublement, avec la carte du militaire. Malhonnêteté. Ouh, et on a de la colère. Ouais, vous voyez, derrière la lettre, j'ai le négociant.
Pour moi, là, c'est vous aussi. Hein. Il peut y avoir des taureaux qui, pour cette semaine, vont avoir envie de revaloriser, de revoir, comme je vous dis, un prêt que vous avez, essayer de faire une demande de crédit, de revoir un petit peu concernant le prix, ce que vous demandez par rapport à une vente, par rapport à un achat, hein, ce que je vous ai dit. Là, ça peut clairement nous parler de ça. Bon, on a deux cartes qui parlent aussi de nouvelles. Hein. Là, on a la lettre. Militaire, ça peut nous parler en effet de nouvelles de tout ce qui est en lien avec la loi, le juridique aussi. Mais on a la malhonnêteté et la colère à côté. On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est on fonce, on y va, sans réfléchir. On dit très souvent avec le cavalier d'épée qu'il ne faut pas non plus foncer tête baissée, il ne faut pas trop se précipiter. Donc là, mes amis taureaux, attention à ne pas vous précipiter. Ça peut être dans une histoire, si je remets dans le domaine sentimental, attention à ne pas brûler les étapes, à ne pas vouloir aller trop vite. Hein. Pour certains, vous pourriez tout simplement avoir en face de vous, faire face à une personne en face de vous, vous pourriez vous rendre compte que ce n'est pas la personne la plus honnête ni la plus franche que vous avez en face de vous. Et là, il y a vraiment de la colère, de la frustration, de la nervosité. Là, vous pourriez être agacé par rapport à des nouvelles que vous recevez. N'allez pas non plus directement remettre à sa place une personne que vous allez vous rendre compte ou que vous savez que dans le coup, cette personne voilà, vous a menti ou vous a caché certaines choses. Parce que là, avec le cavalier d'épée, la colère et la malhonnêteté au milieu, on peut avoir des taureaux qui vont un peu foncer dans le tas, vont rentrer dans l'art d'une personne que ça y est, ah d'accord, ok. Lui, il m'a baratiné, il m'a raconté n'importe quoi. Je ne parle pas forcément dans le domaine sentimental, mais vous pourriez avoir cette envie durant cette semaine de vraiment aller recadrer quelqu'un, d'agir vraiment dans la précipitation à toute vitesse sans trop réfléchir. C'est agir sur le coup là vraiment de la colère, de la contrariété, il y a de l'agacement là. Hein. Donc en effet, c'est toujours désagréable de voir qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête autour de soi. Ça peut être un partenaire, on a un roi de coupe, donc ça peut être un partenaire où là vous vous rendez compte que c'est pas quelqu'un de super franc. Militaire, oui, on a des démarches. Ouais, vous voyez la prudence sur la malhonnêteté et la colère. Et oui. Et vous voyez, on a la carte de l'amant, de l'amante. Colère par rapport à... Alors, on a l'homme de robe. Donc, ça peut être concernant un avocat, concernant un notaire, concernant un huissier, concernant un juge. Mais c'est aussi, voilà, un roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui est intransigeant, qui est très droit, qui est très carré, qui est là pour même, on va dire clairement, remettre de l'ordre, en dehors du juge, de l'avocat. Donc moi, mes amis taureaux, comme je vous ai dit, là, ça peut être vous qui allez vraiment foncer tête baissée, allez avoir envie de remettre à sa place quelqu'un. Ça peut être un ancien partenaire si vous êtes dans une procédure de divorce ou de séparation vis-à-vis de qui, franchement, vous êtes furax par rapport peut-être à un courrier de l'avocat que vous allez recevoir. Là, il peut y avoir clairement de ça, le côté « non mais d'accord ». Alors lui, il ou elle, comme toujours, a carrément demande ça ou là ces conditions entre, il peut y avoir des conditions concernant une séparation, un divorce par rapport à un notaire dans le cadre aussi d'un héritage, d'une succession ou quoi, qui déplaît fortement. Attention quand même à cette personne-là, la malhonnêteté, où on a quand même la carte, vous voyez, qui va nous parler de prudence. Donc soyez vigilants quant au dire d'une personne en face de vous, mes amis taureaux, durant cette semaine. Pour celles et ceux qui sont vraiment en plein divorce, vous pourriez être vraiment contrariés, un peu furax quand même par rapport à des conditions qui sont demandées par rapport à une procédure. Concernant par exemple une succession, un partage des biens par rapport à un héritage, ça pourrait franchement vous agacer ce qu'on vous annonce. Mais attention à ne pas directement, c'est bon, je vais aller le voir, je vais aller la voir, je vais lui remettre, je vais lui dire clairement ce que je pense. Parce qu'on est quand même un petit peu là-dessus. Donc là, allez-y à tâtons, d'accord? Ne vous précipitez pas.
Si je remets dans le domaine sentimental, c'est pareil. On vous demande d'être vigilant concernant une personne qui n'est pas forcément des plus honnêtes, qui n'est pas non plus forcément dans les mêmes attentes que vous. Soyez pour certains intransigeant vis-à-vis d'une personne si vous êtes dans un début de relation ou si vous sentez que la personne en face de vous n'est pas forcément très honnête. Et vous voyez, sous la carte de ce cavalier d'épée, on a la carte, on a les démarches et on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vous préférez quitter une situation qui est trop tumultueuse, qui vous chamboule, qui est perturbante. Là, il y a trop de... ça vous bouscule un peu trop. Donc là, en effet, il peut y avoir pour certains vraiment le côté... on part quelque temps, on décide de s'éclipser concernant une situation où vous sentez peut-être que vous pourriez vraiment fortement vous énerver, vous agacer. Ça peut être aussi vraiment ce départ, entre guillemets, de 6 d'épée pour justement aller remettre quelqu'un, aller dire ces 4 vérités à une personne, mais soyez vigilants. On vous demande d'être prudent parce que là, on sent quand même que pour certains, ça pourrait être plus fort que vous d'aller recadrer quelqu'un. Des nouvelles concernant un avocat aussi, un huissier, un notaire, tout ce qui va être en lien aussi avec une administration, on va dire publique de l'État, concernant un juge qui pourrait pour certains quand même, là, chez les taureaux, vous déplaire. Vous pourriez être assez contrarié. Hein, on sent qu'il y a ce côté... il y a une cocotte minute qui est prête à exploser là par rapport à des nouvelles que vous recevez. Vous n'avez qu'une envie, c'est justement de régler le problème, de dire clairement ce que vous pensez. Cool, éloignez-vous de cette situation, prenez un temps de pause, un temps de recul, parce que là, on vous invite vraiment à être vigilant. Soit concernant une personne qui est vraiment malhonnête, qui vous cache des choses, qui est pas franche du tout, soit justement à ne pas rentrer dans cet excès de nervosité, de colère par rapport à ce que vous pourriez recevoir comme document. On avait la lettre tout à l'heure en d'autres decks, donc des nouvelles en effet, des nouvelles que vous pourriez recevoir qui pourraient vraiment vous contrarier. Allez, on va voir le sentimental, mes amis taureaux, avec l'oracle arc-en-ciel. Allez, le sentimental pour les taureaux du 10 au 16 mars 2025. C'est parti. Allez, on y va. Oh, bah dites donc, on a un retour du passé, on a un oui. Pour certains, il peut y avoir... pourquoi pas une personne qui revient ou vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. On peut vraiment, là, pour certains taureaux, accepter de se remettre avec quelqu'un, de se réconcilier, ou au moins d'avoir une reprise de contact aussi. Ça peut être aussi, cette carte retour du passé, reparler d'un sujet dont vous n'aviez plus envie du tout de parler, qui avait été laissé de côté, et puis bah là, allez hop, on en reparle. On est ouvert à reparler de ce sujet. Oh, on nous parle d'une leçon là. Ok. On a un cadeau, on a la libération, et on a la fidélité. Bon, on se sent soulagé, on se sent bien concernant une relation dans laquelle il y a un lien qui est là. Cette personne, vous êtes soulagé de voir que cette personne est vraiment là, est là pour vous, qu'elle vous le montre, qu'elle vous le prouve par des petites attentions, par de la générosité là. Ouais, on a la famille. Waouh, on a la rupture. Et vous voyez, on a la réconciliation. On l'avait de toute façon avec le retour du passé, là. On a la santé sur la rupture. Et oui, et on a l'amour. Il peut y avoir, pour certains taureaux, des réconciliations. On se retrouve, on se remet avec quelqu'un. On est soulagé de voir qu'il y a vraiment un lien, comment dire, j'allais dire indélébile, moi, n'importe quoi. Un lien qui est là, qui est fort. Qui est toujours là, qui n'est pas rompu, qui n'est pas fini. Fidélité, réconciliation, donc il peut y avoir.
on se retrouve avec quelqu'un, on décide de faire table rase. Vous voyez, sur la rupture, j'ai la santé et l'amour. Est-ce que pour certains taureaux, vous avez vécu, il y a eu un espèce de petit break qui a été fait, et puis ça a pas mal quand même préoccupé, ça vous a ou ça vous secoue un peu, parce que il y a des sentiments qui sont, voilà, malgré tout toujours là, vous aimez toujours cette personne. Mais il y a vraiment le côté se rendre compte vraiment de la fidélité, de l'attachement qu'on a vis-à-vis d'une personne avec qui on se rend compte qu'il y a... vous êtes soudés, vous êtes unis malgré tout, vous avancez et il y a vraiment le côté générosité. Cette personne vous montre et vous prouve qu'elle est là, que vous pouvez compter, vous pouvez compter sur elle ou sur lui. Donc il peut y avoir aussi des réconciliations après, tout simplement, si vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes disputé, et puis c'était un peu chacun de son côté, allez hop, on boude, ou oui, je préfère qu'on se sépare. Mais le soulagement, la libération, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien qui est là, qui ne s'enlèvera pas, que cette personne se montre toujours présente, ou que vous êtes toujours présent malgré les voilà, malgré peut-être les désaccords, malgré les malentendus. Ça vous a peut-être encore au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans cette situation, hein, mais quand même un petit peu perturbé, chamboulé, hein, de peut-être vous rendre compte que il peut y avoir, ou il a pu y avoir une possible rupture, séparation avec une personne envers qui, là, vous êtes très attaché. Hein, d'accord ? Mais il peut y avoir, hein, vraiment des réconciliations, des retrouvailles, le retour d'une personne, des rapprochements après, voilà, ouais, une période un petit peu où on boude un peu chacun de son côté, ou alors on a décidé on a parlé peut-être séparation, ou alors pour certains on peut s'être vraiment séparés. Et puis, finalement, on se rend compte que, non, hein, il y a des sentiments qui sont toujours présents, que, ça partira pas comme ça, et que, cette personne vous montre, pour certains, il peut y avoir vraiment eu pendant une période, on va dire un peu de break ou de distance, cette personne vous a peut-être toujours montré qu'elle était toujours là et qu'elle serait toujours là pour vous, hein. Il y a quand même un peu de ça, là, dans le tirage, hein. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très bonne journée les taureaux et je vous dis à bientôt, ciao!